dans une certaine mesure. Certes, il faut prendre un petit peu de distance suffisamment pour écouter l'autre, être capable d'écouter, de voir dans quelle mesure on s'est peut-être trompé, ne fût-ce que dans sa connaissance de l'autre, c'est un fait. Mais si cela signifie qu'on doit commencer par rejeter le centre de ce qu'on croit, alors cela rend un dialogue non seulement plus difficile, mais il faudrait chercher un autre interlocuteur. Si je parle avec un musulman, un bouddhiste ou un réformé, et qu'il commence par m'énumérer des doutes par rapport à sa propre position, je me dirais, bon, en fait, si je veux un dialogue avec eux, il faudra que je trouve un autre. Mais avec lui, je discute volontiers. Et il y a le même problème pour eux par rapport aux catholiques de ce point de vue. On devrait parfois méditer sur la signification du martyr. Lorsque, il y a des années, je me suis trouvé amené à... Je vais être obligé d'être un peu précis, même si ce n'est pas aimable vis-à-vis de tout un groupe, parce que peut-être c'était faux. Lorsque je suis entré dans la commission de dialogue entre catholiques et anglicans, un bon dominicain anglais, fameux historien et ancien anglican, m'a dit « Tu ferais mieux de parler avec les musulmans, ça c'est une religion. » Et je lui ai dit « Mais tu plaisantes ou bien ?» Il m'a dit « Regarde si ceux avec qui tu parles savent ce qu'ils croient et sont prêts à donner leur vie. » En fait, c'est un critère que l'on devrait peut-être prendre en compte dans un dialogue en matière religieuse. Je prends comme exemple d'une attitude que je n'approuve pas, à vrai dire, celle du bon John Hick, déjà mentionné par le frère Guy, décédé il y a quelques mois, et qui avait été décrit par le cardinal Ratzinger comme le meilleur exemple, ou un des meilleurs, du relativisme en matière religieuse. J'avais eu une correspondance avec John Hick sur cette question-là et l'opinion exprimée par quelqu'un de sensiblement plus éminent que moi. Je pense que c'est assez vrai par ailleurs ce jugement, mais pourquoi? Parce que Hick dit, en gros, il y a un réel, pas réel avec R majuscule, il appelle, sans vouloir donner un nom trop typique d'une religion, une espèce d'être supérieur, disons, dont on ne sait pas très bien ce qu'il est, alors, mais qui existe. Alors, en fonction de notre culture, nous l'appelons Jésus-Christ ou Allah ou Brahman ou ce que vous voulez. Il décrit différentes formes d'hindouisme et de bouddhisme, par exemple, en disant « Alors, mais nous n'avons aucun moyen de savoir s'il est un ou plusieurs. Si éventuellement il se serait fait homme ou pas, ou un certain nombre de choses comme ça. » Et comme ça, grâce à ce système, on arrive à sauver la paix. Parce que la diversité religieuse risque de porter à la violence. C'est un fait. Elle risque et elle le fait. Il dit, donc si on n'est pas trop affirmatif, on évite la violence. Chacun reste un peu sur sa position. Et il dit, il faut donc interpréter le christianisme comme un mythe. C'est le titre de 3 livres à peu près identiques qu'il a écrits sur la question. Le mythe du christianisme est très bon, s'il nous invite à être bons les uns vis-à-vis des autres, mais il devient dangereux si on le prend littéralement et qu'on pense que Jésus-Christ était vraiment Dieu. Et il dit évidemment la même chose par rapport aux autres religions. Cela pose tout de même un certain nombre de questions. Par exemple, au bout du compte, nous ne pouvons pratiquement plus rien dire à propos d'une divinité, parce que tout ce que nous disons nous distinguerait de notre religion. Donc la religion, c'est très important. Hick insiste sur l'importance de la religion pour la société. Mais comme on ne peut presque plus rien en dire, ça devient difficile d'être efficace. Et puis, on risque de faire un peu le compte d'éventuelles contradictions. Ce qui avait été reproché à Hick par un philosophe dans les termes que je cite, quand il y a 2 positions différentes, on peut dire, alors, soit A est vrai et B est faux, soit B est vrai et A est faux, soit tous les 2 sont faux. Mais la position de Hick revient en fait à la 3e position. Toutes les religions sont fausses, mais prenez mon système. C'est-à-dire une autre religion. Et au-delà même de la plaisanterie, parce que je ne voudrais pas me moquer de lui, je l'ai écrit et je le lui ai envoyé. Donc on a eu un dialogue sur la question. Je ne parle pas dans son dos, maintenant il est mort même. J'espère qu'il peut voir ce que nous disons.
N'empêche que nous devons être attentifs à la prétention de vérité d'une certaine neutralité. Et je prends un exemple récent, qui n'est pas directement lié à mon sujet, mais vous allez voir qu'on peut faire un lien. Vous savez peut-être qu'une certaine Madame Laoutsi, d'origine finlandaise, avait protesté en Italie contre la présence d'une croix dans les écoles publiques où étudiaient ses enfants. Et a donc porté plainte, a été déboutée par tous les tribunaux italiens. Elle s'est donc adressée à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a donné tort à l'Italie et a dit que l'Italie devait retirer les croix des salles de classe et changer ses lois. Sur ce, le gouvernement italien a fait appel à la grande chambre de la même Cour européenne des droits de l'homme, qui a inversé le jugement. Mais qui a inversé le jugement sur la base d'un processus fort intéressant, mais dont je vous passe l'histoire parce que ça, ce n'est pas mon sujet, mais il y avait un argument qui a été expliqué ensuite par un des juges, qui disait, dans toute cette histoire, personne n'a une position neutre. Parce que quand quelqu'un dit, pour que mes enfants soient libres, il ne faut pas qu'il y ait des croix dans les écoles, cette position de laïcisme militant est aussi une position religieuse. Et nous n'avons pas le droit d'imposer cette position-là aux parents de tous les autres élèves qui en ont une autre. Ce qui est un argument assez étonnant et assez intéressant. Et ce n'est pas faux. Nous dire tout simplement il faut être parfaitement neutre en matière religieuse pour pouvoir commencer à parler, c'est une attitude religieuse. Alors, on la met aux côtés de certaines autres, mais elle ne doit pas effacer toutes les autres. Sinon, il manque le respect dû dans le domaine religieux à ceux qui croient simplement en leur religion. Et je pense que la même question se pose, c'est un des exemples, la même question peut se poser dans le dialogue œcuménique et dans le dialogue interreligieux. Pour ce qui est du dialogue œcuménique, une question qui se posait à l'entrée du Concile Vatican II pour l'Église catholique était, et je peux la prendre en termes orthodoxes, parce que dans la commission de dialogue entre catholiques et orthodoxes, un théologien orthodoxe a posé une question intéressante, qui est exactement celle que se posait l'Église catholique à l'entrée du Concile Vatican II. Et il a dit, puisque l'Église, une sainte catholique et apostolique, est l'Église orthodoxe, les catholiques, c'est quoi? Si se pose la question, elle est bien de la poser, ensuite on discute, n'est-ce pas? Et c'est exactement la question centrale que se posait par rapport à l'œcuménisme les théologiens catholiques au début du Concile Vatican II. Donc, vous prenez la phrase que je viens de dire, vous remplacez orthodoxe par catholique, et à la fin de la phrase, vous mettez aussi autre chose que catholique. Protestant ou orthodoxe. Ce qu'a répondu le Concile Vatican II est, je vous cite un texte tout à fait typique, qui, en l'occurrence, c'est un texte de Jean-Paul II que j'ai ici. Donc, si je prenais Unitatis Redintegratio, le décret sur l'œcuménisme du Concile Vatican II, il dit la plénitude des biens du salut, des moyens de salut a été confiée à l'Église catholique. Les autres églises, ils peuvent y participer dans une certaine mesure, plus ou moins suivant les cas. Et nous reconnaissons comme venant de Dieu ce qui se trouve en elle. Ce n'est peut-être qu'une étape du raisonnement, notez bien. Mais, en tout cas, c'était une manière de dire, nous ne sommes pas étrangers les uns aux autres. Et ce qui se fait chez les autres peut être aussi moyen de salut, mais en même temps, nous ne disons pas que l'unité est simplement quelque chose de futur. Parce que soit Paul VI, soit Jean-Paul II, par exemple, ont dit, la plénitude de l'unité est restée dans l'Église catholique. C'est sur cette base que nous entreprenons le dialogue avec les autres et que nous espérons rétablir la pleine unité. Là, j'ai fortement résumé. Dans tous ces dialogues, il est important d'avoir un sens un peu nuancé de la vérité. Je l'exprime en termes que nous avons probablement tous déjà entendus, du style, si on se présente comme croyant, de différents types, pas nécessairement comme catholique, quelqu'un, si nous disons, mais moi je suis convaincu de ma foi, on ne manquera pas de nous dire, comment peux-tu prétendre avoir la vérité comme si les autres ne l'avaient pas? C'est un manque de nuance dans l'expression. D'une part, parce que si on est chrétien,
On ne prétend pas avoir trouvé quelque chose soi-même parce qu'on est plus intelligent, mais avoir reçu quelque chose, ça mérite de notre part. Et alors à ce moment-là, on le reçoit avec reconnaissance. Mais ensuite, on n'est pas simplement dans l'ordre du tout ou rien. Si toi tu as la vérité, ça signifie que les autres ont entièrement tort. Et pourquoi? Dans le fond, si je dis qu'il y a un seul Dieu, qu'un musulman dit qu'il y a un seul Dieu, je ne vais quand même pas lui dire que quand moi je dis qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai, que quand lui le dit, c'est faux. Ce n'est pas nouveau. Saint Justin, grand théologien du IIe siècle, disait, par exemple, ce n'est pas que les enseignements de Platon, il prend un exemple de philosophe, soient étrangers à ceux du Christ, mais ils ne leur sont pas semblables sur tous les points, pas plus que ceux des autres stoïciens ou poètes ou prosateurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Entre nos différentes positions, il y a des points communs et des différences. Mais il y a des points communs. Et ces points communs sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Saint Justin ajoute d'ailleurs, ce qu'il y a de commun vient précisément de Dieu. Et il vient même du Christ, ce qu'il appelle les semences du Verbe dans la création. Et alors, tout le monde peut en découvrir quelque chose. Et lorsqu'il le découvre, il commence déjà à découvrir le Christ, même s'il ne le sait pas encore. Il dit donc, toute vérité vient de Dieu. Saint Augustin, un peu plus tard, poursuivra dans la même ligne en affirmant, non sans quelque audace, que toute vérité qui se trouve chez les philosophes appartient aux chrétiens. Pourquoi dit-il cela? Et c'est à nous. Rendez cette vérité à ceux à qui elle appartient. Mais pourquoi dit-il cela? Si toute vérité vient de Dieu agissant dans la création, et si Dieu s'est fait homme, les disciples du Christ retrouvent tout cela dans le Christ. Et ainsi, on peut réfléchir à ce que signifie la possibilité d'être sauvé.